je m'interroge sur les familles là, qui se retrouvent enfermées chez elles avec les enfants. Il y a parfois des parents qui sont vraiment démobilisés à ce niveau-là et on peut les comprendre. En fait, là, il va falloir être solidaire avec les voisins parce que c'est eux qui peuvent vous refiler le truc et c'est vous qui pouvez aussi leur refiler le truc. Donc, il n'y a pas que les commerces de proximité, il y a aussi la solidarité de proximité. Et puis, on échange des infos et ça, c'est assez intéressant. Alors, il ne faut pas tomber non plus dans le syndrome de l'étudiant en médecine. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce syndrome-là. C'est un syndrome assez intéressant. C'est un syndrome qui existe, SEM, hein, syndrome de l'étudiant en médecine. C'est le fait que plus on est au courant de la symptomatologie d'une maladie, plus on étudie en profondeur des maladies, et bien plus on a l'impression d'avoir soi-même ces maladies. Voilà, c'est assez étonnant. Je pense que tout le monde voit très bien ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, à force d'être abreuvé d'indications, de précision, de localisation dans le corps, etc., les étudiants en médecine, ils ont l'impression de choper les cancers, les pneumonies, etc. Parce qu'ils sont tout d'un coup beaucoup plus, d'abord, angoissés par tout ça peut-être. Il y a de l'empathie chez eux certainement, mais aussi beaucoup plus au fait. Donc la moindre petite douleur, ils font le diagnostic, alors que nous, bon, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc le syndrome de l'étudiant en médecine, vu que là on est tous des apprentis médecins, je dis pas du tout qu'on va devenir médecin en surfant sur internet, hein, mais on est quand même à l'école de la médecine tout d'un coup. On est tous du coup soumis à ce syndrome, et j'espère vous avoir appris quelque chose là, le syndrome de l'étudiant en médecine. On risque tous de l'avoir, hein. Je tousse, mon Dieu c'est le coronavirus, j'ai une fibre, mon Dieu c'est le coronavirus, voilà, donc calmez-vous, hein, détente. Et quand bien même c'est le coronavirus, ça va. Il y a quand même 99% de chances que ça se passe bien. Et si ça se passe mal, il faut laisser la place à l'hôpital pour pouvoir aller à l'hôpital. Donc il ne faut pas engorger les services, il ne faut pas appeler le 15 à tour de bras. Il y a des numéros qui sont dédiés pour avoir des informations. Ce n'est pas le 15 pour avoir des informations, etc.